Le mariage en islam ne relève pas du culte, ce n'est pas un acte consacré. La présence de l'imam n'est pas une obligation. Contracter le mariage dans une mosquée, aucun des canonistes ne l'a exigé, car il s'agit tout simplement d'un contrat. Et donc le mariage relève du répertoire des contrats et des obligations. Et donc l'homme et la femme peuvent ajouter des clauses dans ce contrat. Aqd al-zawaj, le contrat de mariage. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une consécration, mais une union qui peut prendre plusieurs formes en fonction du contexte juridique et culturel où se trouve le musulman. La règle, c'est le consentement mutuel avec la publication du mariage, parce que le mariage concerne également la société. On ne se marie pas uniquement devant Dieu, on se marie devant les gens, parce que ça relève du droit et de l'éthique, ça ne relève pas d'une pratique cultuelle, c'est-à-dire un acte adressé à Dieu. Le mariage, ce n'est pas un acte adressé à Dieu. C'est un contrat entre deux personnes de sexes différents avec un consentement, et comme tout contrat, il peut intégrer des clauses. Qui dit mariage dit divorce, parce qu'en islam, le divorce est permis. Ibn Rushd dit que la charia, la religion musulmane, a donné le pouvoir de divorcer à l'homme, mais également il a donné, pour équilibrer et être plus juste, a donné le droit d'annuler le mariage, le khula. Et donc, le consentement pour le mariage, mais également il y a un pouvoir de divorcer donné aux deux conjoints. Il y a même chez les Malikites une notion qui s'appelle temlik, qui consiste à donner l'autorisation de la femme d'inscrire dans les clauses du mariage le pouvoir unilatéral de divorcer. Et donc c'est elle qui peut répudier unilatéralement son mari, puisqu'il s'agit d'une logique de contrat. Je ne parle même pas de la monogamie. Si la femme l'exige, de fait, même au Moyen-Âge, l'homme n'a pas le droit de se marier avec une deuxième. Les Hanbalites sont allés encore plus loin, en disant que lorsqu'une culture est monogame, il devient interdit de fait, et aux yeux de la charia, de pratiquer la polygamie. Et donc on n'est pas dans le dire que la polygamie est un droit, c'est faux. Ce qui est permis peut être interdit par la charia. Ce qui est permis par le Coran, il peut être interdit. D'ailleurs, la polygamie, il s'agit plutôt de la tétragamie, parce que l'islam, lorsqu'il est venu, il a restreint la polygamie. À cette époque-là, les hommes n'étaient pas très contents, parce qu'ils pouvaient se marier avec une multitude de femmes. Quand le Coran est venu, voilà, 4, et si vous risquez d'être injuste, eh bien, une suffit, dit le Coran, avec des conditions drastiques apportées par le Coran, apportées par la tradition, etc. C'est-à-dire que l'intention du législateur, c'est d'aller vers la monogamie. Aujourd'hui, les conditions de réaliser la monogamie, plus que jamais, ont été réalisées, comme la libération de l'esclavage, qui était l'intention du législateur. Et comme disent les savants, le législateur Dieu, il vise la libération des esclaves. Donc il a mis des mécanismes juridiques pour aller dans ce sens-là. Et donc, la même chose pour le mariage. L'intention du législateur, c'est la monogamie. Il a fait tout avec pédagogie pour aller dans ce sens-là. Et donc, voilà, un mariage, c'est l'affaire de l'homme et de la femme, et c'est à eux de décider de la forme, de la division des charges, du travail. Voilà, c'est un contrat qui est ouvert à toutes les conditions. C'est un contrat qui doit prendre en considération la culture juridique où se trouve le musulman. Le droit des musulmans en France est le droit français. C'est dans ce cadre-là où il exprime le mariage, le divorce, le commerce, etc. La charia intègre le contexte juridique où se trouve le musulman. Ça, c'est un principe qui a été pratiqué depuis le Moyen-Âge, malheureusement ignoré par les jeunes d'aujourd'hui.